bonjour, shalom, et cela dépend à l'heure que vous me suivez. Je m'appelle Bishop Guillaume Nzanga, Gustave Nzanga, visionnaire de la communauté chrétienne La Bonne Sémence, et je suis le père de la foi du couple Okoko. Et je crois que je voulais commencer, expliquer un peu en bref comment est-ce que ce couple a commencé. Et je pense que, étant un père, j'avais une pensée pour que les enfants puissent évoluer, encadrer dans le Seigneur. Et j'avais envoyé le pasteur Louis à une mission à Kinshasa. Et pendant qu'il était parti, alors j'ai trouvé qu'il avait déjà grandi, il fallait qu'il ait au moins une femme à laquelle il peut passer leur vie ensemble. Et quand il est parti à Kinshasa, à son retour, arrivé à Kinshasa, j'ai parlé à mon ami. Vous savez que mon ami là a une très belle bonne fille qui craint aussi Dieu. Alors je lui ai demandé, j'ai dit bon mais quand l'enfant va arriver, je sais qu'il va travailler, il va prêcher, certainement qu'il aura envie peut-être de contacter une soeur, de parler, parce que sa vision disait plus. Il pense qu'il va aller pousser peut-être ailleurs et tout, se marier ailleurs. Alors, après cette mission, il est rentré. Donc pendant la mission, il a rencontré un prophète qui lui a dit: ta femme n'est pas ici à Kinshasa, ta femme est sur le pied de ton père. Et c'est par là qu'il est rentré à Brazza. Je lui ai demandé: mais comment ça s'est passé? La mission s'est bien passée. J'ai dit: est-ce que tu as marché, tu as vu, tu n'as même pas eu l'idée d'avoir une femme ou bien se marier? Il m'a dit: non, j'ai pas trouvé. Et ça fait encore un peu du temps, pendant qu'on priait, lui qui connaissait la vision qu'on lui avait dit, et c'est par là qu'il vient me dire: non papa, on m'a dit que la femme est entre tes pieds. J'ai dit: alors quelle est cette femme là qui est sur tes pieds? Alors j'ai essayé de voir un peu à l'église, il y a beaucoup d'enfants. Et après, il m'a révélé la pensée. J'étais très hésitant parce que je connais la vision de la famille, la vision de la maman de la fille pour sa fille. Alors j'étais vraiment hésitant. Et après, j'ai vu encore sa maman qui a fait un songe en disant que non, mais j'ai vu le parent du pasteur Lewis qui est venu déposer la dot chez nous. Alors à partir de cela, je me suis dit, j'ai compris, c'était la volonté de Dieu qu'ils sont ensemble. Et à cette époque, ils ont commencé les fiançailles. La fille était encore très jeune, elle avait 16 ans. Et nous, on n'avait pas, en fait, je ne voulais pas le faire parce que je ne peux pas faire passer un mariage de mineur. Alors, je n'ai pas voulu. Et ça évolue. Et quand elle a eu 18 ans, c'est par là que Dieu a fait grâce, ils se sont mariés. Et pendant ce mariage, le mari était, je me souviens, il n'avait pas de maison, il vivait à l'église. Ça a créé tellement de problèmes avec la famille. On m'a dit: ben, comment tu peux donner ta nièce qui est très intelligente comme ça à un monsieur qui n'a pas de maison, qui n'a pas d'avenir? D'autres personnes ont dit comme ça. Et moi je ne voyais pas ce que l'homme peut voir, mais moi je regardais par rapport à l'œil de l'esprit et au témoignage de ce qui a été donné. Alors j'ai dit: ben, Dieu seul il sait ce qu'il est en train de faire. Et après quelques temps, ils sont passés au mariage. Après le mariage, le mari n'avait pas assez de maison parce que mon fils, il a fait 5 ans, il dormait que à l'église pendant que ses parents ont déménagé. Jeanne vient de la rue Laguila où ils habitaient, ils sont partis, lui il est resté là, dans le quartier. Après l'évangile a reçu, et jusqu'à ce que il est devenu ancien pasteur, et voilà, aujourd'hui, il occupe des grandes responsabilités au sein de la communauté comme représentant légal de l'église. Mais il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et c'était pas facile pour eux. Et je lui ai encouragé toujours en disant que ça a marché, et on a encouragé la fille parce que la fille vivait avec moi à l'époque. Et quand ils ont fini le mariage, alors il n'y avait pas un endroit pour partir parce que le monsieur est reparti à l'église. Après le mariage, on les a laissés à l'hôtel. Ils ont fait, je crois, 2 ou 3 jours à l'hôtel. Et après l'hôtel, il fallait qu'ils rentrent chez eux. Le monsieur n'avait pas de maison. Le monsieur est revenu à l'église. Et la dame, elle est partie chez sa maman. Et sa maman avait une maison de 2 chambres salon.
Alors, j'ai dit à sa maman de donner une chambre au couple. Maman les a donné une chambre. Le monsieur ne voulait pas entrer. J'ai dit, tu dois entrer. C'est les circonstances de la vie. Et ce que tu vois là, ça sera un témoignage. Dans 4 matins, quand tu le rendras devant les gens diront que Jésus-Christ est Seigneur. Et Dieu est celui qui ramasse, qui arrange et qui le positionne. Il m'a écouté. Il était entré dans la maison. Je me souviens quand je viens le voir, il sortait pas au salon, il était de la chambre. Et après, avec le temps, j'ai dit à maman, bah, écoute, toi tu dois partir d'ici. Tu leur laisses la maison. Et de là, on a trouvé l'argent à maman, elle est partie. Elle a eu une autre maison. Et le couple a commencé leur vie. Et ils vivent ensemble, ça marchait petit à petit avec la grâce de Dieu, ils étaient toujours là. Et les gens toujours ne croyaient pas, mais nous on croyait toujours à la grâce de Dieu. On croyait à la faveur parce que Dieu est celui qui connaît la destinée de l'homme. Parce que l'enfant aussi a étudié, les deux ont étudié. Mais ils n'ont pas eu la grâce d'avoir un travail quelconque pour qu'ils s'en sortent dans leur couple. Et la destinée, le CV de quelqu'un n'a jamais été sa destinée. Mais la grâce de Dieu révèle la destinée de l'homme. Et c'est l'une des raisons, quand ils ont pris cette maison, ils ont commencé à vivre. Ils ont quitté de là, ils sont partis à Mukondo. Mukondo a eu encore des problèmes. Dans la maison en question, il y avait à côté du ravin, le ravin ça déchirait la chambre et tout. Il fallait qu'il quitte encore de là. Alors le monsieur est reparti encore à l'église. Il n'a pas oublié le lit à laquelle il dormait lorsqu'il était encore malade. C'est comme le Baltique de 38 ans. Lorsqu'il s'est levé, il a pris son lit, il a marché avec. Donc c'était quand même un souvenir. Il est reparti encore à l'église et la dame est rentrée encore chez moi, chez son papa. Elle a vécu avec moi encore jusqu'à ce qu'elle est devenue enceinte encore. Elle a accouché. Après, elle est repartie chez sa mère. Et par la grâce de Dieu, le monsieur était toujours à l'église, la dame était là-bas. Il y a eu beaucoup de spéculations, les gens ont rencontré beaucoup de choses. Tandis que non, certainement, c'est le pasteur qui les a forcés au mariage, ils n'étaient pas prêts pour se marier. D'autres ont raconté n'importe quoi, parce que c'est la famille du pasteur, parce que le pasteur aime beaucoup son fils, le pasteur Louis, parce qu'il est mon fils aîné dans le ministère. Alors, ça criait de partout. Moi, j'ai dit, moi, je sais ce que Dieu va faire. Et après, par la grâce de Dieu, Dieu l'a béni. Dieu les a élevés. Il a trouvé encore une maison et il est en train de vivre avec sa femme et ses 2 enfants par la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, il est dans le ministère, il est en train de travailler. Sa femme travaille aussi dans le département Femmes et Famille. Et c'est une bénédiction. Donc, je voulais rendre ce témoignage que l'échec n'est pas la souffrance, les difficultés qu'on peut voir dans la vie, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Ce n'est qu'un parcours qui permet que l'homme puisse connaître qu'il y a un divin absolu, il y a un Dieu qui change les vies, il y a un Dieu qui ramasse, il y a un Dieu qui bénit. Donc aujourd'hui, on peut dire que Ebenezer, jusqu'ici, Dieu les a bénis, jusqu'ici, Dieu les a élevés, jusqu'ici, aujourd'hui, le garçon, on peut dire que Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a fait grâce. Et dans son histoire, au niveau de son quartier, les gens ont cru à son Dieu parce que lorsqu'il a accepté le Seigneur, c'était pas facile. Un jeune garçon, un sportif, un judoka de son état, et puis dans le quartier de Jeannevielle, un bandit du grand chemin, et qui se transforme, c'est-à-dire qui se convertisse à la foi chrétienne, et qui donne sa vie, et un jeune homme brillant. Alors les gens parlaient, et aujourd'hui je crois que c'est tout le monde qui peut dire: ah papa, tu avais raison, le chemin que tu avais suivi là, Dieu t'a béni, et nous tous nous sommes derrière toi. Je crois que beaucoup, sa famille est derrière lui, son quartier est derrière lui, ses amis sont derrière lui, et même l'église croit en lui. Alors pour moi, comme père, je dirais: gloire au Seigneur. On reconnaît un maître par rapport à ses disciples, on reconnaît un père par rapport à ses fils, et je peux dire que on a quand même fait un petit travail, parce que le travail n'est pas fini, le chemin est encore long. Il a dit: Eli, mange encore car le chemin est long. Et je pourrais dire qu'on a fait quand même un petit travail de faire sortir des leaders, des enfants leaders, des fils leaders, et qui se lèvent, et puis que Dieu est en train d'élever dans la nation. Alors je dirais: gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis mes enfants. Gardez la parole du Seigneur, c'est le conseil du Père.
gardé la parole. Je ne vous ai pas appris autre chose. Je vous ai appris la parole de Dieu, la crainte de Dieu, la discipline dans le ministère. Je vous ai appris seulement ces choses et continuez à garder cela. Et vous savez que dans notre vision, on garde le seul, on n'a qu'un seul Elohim qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible. Pas de mélange, pas d'autres dieux, pas de dieux étrangers, mais seul Jésus-Christ qui est le Dieu. Et je crois que mon fils peut se souvenir là où il était, là où il dormait à l'église, en plein Mongali, sur l'avenue. Il a commencé à dormir à l'église depuis la rue Kipanzu. Il a fait beaucoup des années dans la rue Kipanzu. Pendant que moi je voyageais, il était encore très jeune. On nous a cassé des églises. Par rapport au message qu'on avait apporté, c'était fort. Les gens complotaient contre nous, on a cassé des églises. Et pendant que moi j'étais en étranger, il a soutenu le ministère. Il s'est battu tout jeune, en tâtonnant bien sûr, mais il a tenu le coup. Et Kipanzu, il était là, rue Lobby, ils sont partis à la rivière. Moi je n'étais pas là, j'étais en mission. La rue Kipanzu, il était là, ils se sont battus et aujourd'hui, on était parti à la rue Lobby. La rue Lobby après, parce que l'église a connu beaucoup de déménagements. Mais cet enfant, il était toujours là. Il n'a pas abandonné, il n'a pas rejeté, il n'a pas insulté, il n'a pas critiqué, il n'a pas condamné. C'est l'une des raisons que j'ouvre mon cœur à cet enfant, à mon fils. Parce qu'il a fait preuve de l'amour. Je l'établis pas, je l'aime pas parce qu'il m'aime, mais parce que il est ce qu'il est aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. Je l'aime parce que il a été fidèle dans les moments difficiles. On reconnaît un fils dans les temps difficiles. Lorsqu'il s'était compliqué, lorsqu'on ne savait plus à quel se s'avouer, ça compliquait les choses. Lui, il était là et il était fidèle. Et c'est l'une des raisons quand ça marche aujourd'hui, on peut dire, on l'établit, on le soutient, on le fait avancer parce qu'il a fait preuve dans les temps très, très difficiles. Dans les vaches maigres, il était là. Alors, je dirais que Dieu puisse te bénir. Que Dieu vous bénisse avec ma fille Henrietta. Soyez bénis. Gardez la parole du Seigneur. Votre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous n'avez pas besoin d'autre Dieu. Restez dans la crainte de Dieu, le respect, la considération à vos aînés, à vos pères de la foi, à ceux qui ont commencé le ministère avant vous. Vous devez le respect à ces personnes. Parce que aujourd'hui, tu peux être fort. Demain, tu pourras être faible. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Et que les forts disent qu'il n'est pas fort, qu'ils disent qu'il est faible. Et je crois avec ça, ça pourra vous aider dans la foi. Dieu vous a donné des beaux enfants. Shekina, Emmanuel, Dieu bénisse. Et ainsi ma fille Célone. Alors je crois que c'est une grande famille. Et ce n'est pas encore fini. Dieu vous bénira encore de plus belle. Dieu vous élèvera encore de plus belle. Ma prière, que Dieu vous élève, qu'il vous bénisse. Et que Dieu vous accorde les nations. Soyez bénis. Au nom de votre Père, au nom de mon épouse Natacha Onzanga, nous vous bénissons. Et au nom de l'église de la Bande Sémence et son Dieu, son Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Je crois que tes parents pourront dire, les parents de Pasteur Lewis et les parents de la femme pourront dire que non, ben, c'était pas un mauvais choix que tu choisis ce chemin de Dieu, parce que c'est ce chemin qui t'a béni, c'est ce chemin qui t'a établi. Et je sais que tu as refusé beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Quand ton père t'a envoyé à Ouesso, tu as refusé. Tu étais parti en Afrique du Sud. Arrivant en Afrique du Sud, je t'ai dit rentre vite parce que l'église a besoin de toi. Tu devais aller en Suisse. Tu as laissé, tu es revenu. Alors tu mérites cette bénédiction de la part du Seigneur parce que tu as fait preuve. Et aujourd'hui, tu es établi comme un responsable de l'église du Congo. Alors je dirais que mon Dieu te bénisse. Demeure fidèle à Dieu. Soyez bénis.